Simpson, bonne journée, bonne chance. Merci. Bonjour, mademoiselle Simpson. Bonjour, Anna. Alors, on s'éclipse discrètement, Émilie. Je n'appelle pas ça s'éclipser, Lucie. Ça vous va bien de dire ça. Vous êtes partie toute la journée. Je ne vous dirai pas où je suis allée. Vous ne l'avez pas trouvé. Non. Vous allez m'offrir le thé cette année, c'est moi qui vous le dis. Vous verrez bien. Il vous faudra beaucoup de chance. Pour le thé, cette année, c'est elle qui paiera. Allez, Wellington, va prendre l'air. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il y a plus d'autres. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci. Bonsoir. Je voudrais un numéro à Brighton, s'il vous plaît. Allô? Quel numéro demandez-vous?
C'est ici, monsieur. Vraiment, Troy? Je n'aurais jamais deviné. Bonjour, Tom. Mais on ne s'est pas vu depuis des lustres, hein? On ne se retrouve que devant un cadavre. De quoi est-elle morte? Oh, c'est facile, elle a eu la nuque brisée. La question est, est-elle tombée? Ou a-t-elle été poussée? Oui, j'ai remarqué aussi ces traces sur la moquette. Elle n'est peut-être pas tombée du tout. On a pu la frapper sur la nuque. Il l'a traînée jusqu'ici pour faire croire à un accident. Mais ça n'a pas de sens. Bob, tu pourrais regarder ça. Qui peut bien vouloir frapper une petite vieille de 80 ans, hein? Elle n'était pas riche. Elle a été enseignante. Qui est-ce qui nous a avertis? La vieille fille qui vit en face. Elle dit que c'est un meurtre. Oui, bien sûr que c'est un meurtre. J'ai vu Émilie revenir chez elle vers les 6 heures et j'ai su qu'il y avait un problème. Comment exactement avez-vous vu, mademoiselle Bellinger? Eh bien, d'abord, elle a claqué la porte. La plupart des gens ferment une porte, mais certains la claquent. Émilie était du genre à fermer les portes. Et c'est tout? Elle n'a pas attaché sa bicyclette. Et Émilie était pointilleuse à ce propos. Elle avait peur des voleurs. On a toute peur aujourd'hui, cela dit, sans vous vexer, bien sûr, inspecteur. Mais pour qu'elle laisse sa bicyclette comme ça, elle devait être bouleversée. Vous n'avez aucune idée de ce qui a pu la bouleverser? Non, je vous l'ai dit, la dernière fois que je lui ai parlé, elle allait dans la forêt. Elle allait à la recherche de cette fleur. Pour tout vous dire, il s'agit d'une racine. C'est une orchidée, pas une fleur. Ça fait 7 ans que nous n'en avons pas vu, et c'était moi qui l'avais trouvée. Émilie a dû m'offrir le thé à l'hôtel Regency. C'était notre petite compétition. Peut-être qu'elle ne l'a pas trouvée, peut-être que c'est ça qui l'a bouleversée. Alors là, j'en doute fort. Aurait-elle cueilli l'orchidée si elle l'avait trouvée? Non, elle aurait marqué sa position, pris une photo. Nous avions des piquets. Un ruban rouge pour elle, un jaune pour moi. Très joli. Il y avait un appareil photo chez elle sur une table. Il y a peut-être une pellicule, faut vérifier. D'accord. On vous remercie, mademoiselle. Il faut vous en occuper, monsieur l'inspecteur. Je vous jure, il y a quelque chose de louche. Nous allons nous en occuper, mademoiselle. Il faudra que j'y fasse un saut demain. Je n'ai pas parlé aux abeilles. Comment? Pardon? Il faut prévenir les abeilles quand quelqu'un est mort. Sinon, elles s'en vont ailleurs. Il lui manque une case, elle est braque. Tu ne l'as pas cru? Quels indices elle nous a donnés? Une porte qui claque, un vélo qui n'est pas attaché. Quelle perte de temps stupide. Monsieur Barnaby. Oh, le plus âgé des deux. Ah. Vous êtes Monsieur Barnaby? En effet, je suis l'inspecteur-chef Barnaby, oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Dennis, Dennis Rainbird. Ma carte. Ah, les pompes funèbres? Oui, j'ai un bureau à Coston, mais il se trouve que j'habite ici à Badger Drift. Et c'est pour ça que vous me voyez là. Mademoiselle Simpson était une cliente. Comment ça? Elle a payé d'avance. Notre service soie et satin, c'est une de nos meilleures offres pour après la mort. C'est une superbe affaire, si vous voulez mon avis. Entre vous et moi, je lui avais accordé une petite remise. C'était une véritable mère pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Rainbird? Je voulais savoir si je pouvais l'emmener, la défunte. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible avant quelque temps. Oh, donc vous devez soupçonner quelque vilainie. C'est la nuque, si j'ai bien compris? Qui vous a dit ça? Bah alors tout le monde est au courant maintenant. C'est un petit village ici. Mais vous ne pouvez pas avoir le corps. On est clair? Monsieur... Ah, je vois que vous avez un adjoint très pointilleux. Veuillez me faire savoir quand vous serez prêt. Vous avez vu la voiture? Oui. Je ne savais pas que les pompes funèbres rapportaient autant. Ça donne à réfléchir. Occupe-toi de l'appareil photo et de son téléphone. Vois quel coup de téléphone mademoiselle Simpson a passé après 6h30. Vous la prenez au sérieux, alors? Non, Troy. En réalité, je m'efforce de gagner du temps jusqu'au thé. Ah, bien. Oh, l'appareil photo et le téléphone. Oui, monsieur. Et que faites-vous? Je vais voir le médecin. Un problème, monsieur? Celui d'Emily Simpson, mon cher Troy.
Possible qu'elle souffrait de vertige, en fait, ce qui pourrait expliquer la chute. Enfin bref, je veux en avoir le cœur net. Non, elle ne s'en est jamais plainte. Elle était en grande forme physique pour son âge. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, docteur? Ça remonte à 2 jours. Enfin, je sais pas, j'aimais bien la voir après ma tournée. Elle était très agréable. Elle me ferait un verre de sherry et on parlait. Et vous ne lui avez donc pas parlé au cours des dernières 24 heures? Non, j'étais à Coston toute la journée hier, à l'hôpital local. Non, c'est pas vrai, papa. Ça, c'était jeudi. Quoi? Tu vas à Coston les mardis et les jeudis. Je voulais simplement me rendre utile. Oh. Ah oui, tu as raison, merci Judy. Bien sûr, j'ai passé la journée ici hier. J'ai regardé le match de cricket. Un sacré match. Vous ne croyez pas qu'il s'agit d'un meurtre, inspecteur? On n'écarte aucune hypothèse, Madame Lessiter. Moi, j'ai passé la journée d'hier à Coston. Shopping. J'adore faire les boutiques. Demandez à Pookie. Pas besoin de faire suivre ma femme, inspecteur. Suffit de suivre ses relevés de carte de crédit. Oh, non. Judy. Oh, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. C'est le jeune homme avec qui elle sort. Oui, c'est un artiste. Il habite par ici. Je peux la rappeler, si vous voulez. Non, ça ne fait rien. J'en déduis qu'il s'agit de votre belle-fille, Madame Lessiter. Oui. Je suis la deuxième femme de Trevor. En fait, je ne vois pas trop comment je peux vous aider, inspecteur. Connaissez-vous quelqu'un qui pouvait en vouloir à Mademoiselle Simpson? Quelqu'un qui avait des raisons de lui vouloir du mal? Oh non. Du moins, personne ne lui en voulait. Elle n'avait pas un ennemi au monde. Est-ce que c'est le grand méchant policier? Oui, c'est l'inspecteur Barnaby. Il n'y a pas de gyrophare sur sa voiture. Dommage qu'il soit venu. Attends. Reste comme ça. Michael? J'adore ce regard. Je t'assure, tout est dans les yeux. C'est vrai? Ouais. Triste et doux. Avec aussi une petite pointe de peur. J'aimerais bien que tu ne m'embarrasses pas comme ça. Ah bon? Et comment veux-tu que je t'embarrasse alors, Pookie? Qu'est-ce que tu allais acheter à Coston? Oh, quelques petites robes. Je pensais qu'il n'y avait plus de place dans tes placards. Oh, je t'en supplie, ne commence pas. Tu reçois une certaine somme chaque mois, et une grosse somme. Alors ne dépense Sinon, pas tu davantage. feras quoi, Pookie? Allô? Oui, c'est Barbara Lessiter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que nous savons parfaitement toutes les deux ce que je veux, chère amie. La seule question que vous devriez poser, c'est combien? 500 livres, Madame Lessiter. C'est ce qu'il vous en coûtera si je dois me taire. Sinon, j'ai une histoire à raconter, vous en convenez? Qui était-ce? Personne. Quoi? Oh, lâche-moi, Pookie. Lâche-moi et laisse-moi tranquille. C'est exact. Le dîner est prêt, Tom? Oui, Troy, je te remercie. C'est exactement ce que je voulais savoir, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est de Delia Smith. C'est un ragoût de gésier de mouton et de champignons. On ne peut pas se tromper avec Delia Smith. C'est ce que j'ai toujours pensé. C'était le sergent Troy à la seconde? Oui. J'aimerais bien lui parler un jour. Je ne crois pas, non. Où en es-tu avec ta nouvelle enquête? Je crois que c'est un meurtre, Joyce. En fait, je ne le crois pas, je le sens. Elle était très âgée, n'est-ce pas, cette Emily Simpson? Comment est-elle morte? Quelqu'un lui a brisé la nuque. Quelqu'un lui a brisé le cou.
Tu sais que Cully doit venir demain. Elle va sûrement vouloir te parler un peu. Oui. Et je sais comment tu es quand tu es sur une enquête. Oui. Il faut que je sorte ce soir, malheureusement. Oh, Tom. Emily Simpson a passé 2 coups de téléphone avant d'être tuée. C'est ce que Troy vient de m'apprendre. L'un a été au renseignement. Elle voulait un numéro à Brighton, mais apparemment, elle n'a pas eu le temps de l'avoir. Et pour l'autre coup de fil? C'est ça qui est bizarre. Elle a passé un coup de fil à un service de soutien moral. Je comprends. Je comprends parfaitement. Bien sûr. Mais elle peut revenir à tout moment. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. Il y a toujours un espoir. Je suis toujours là, Stewart. Oui, bien entendu. Allez, prenez votre temps. Ah oui, c'est ça. Je suis là. Oui. Il faut que Vous en je faites parle pas. à quelqu'un. Je suis là. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé. Enfin, c'est à peu près ça en tout cas. Continuez. Elle a enchaîné en disant qu'elle avait vu quelque chose. Elle a dit qu'elle devait en parler à quelqu'un et elle a dit que c'était impensable. Elle a dit ce que c'était? Non? Vous n'avez pas insisté? On n'est pas là pour ça. Enfin, elle a dit qu'elle allait téléphoner à quelqu'un d'autre, qu'elle savait qui allait l'écouter. Et puis elle m'a remerciée, elle a raccroché. Vous ne pouvez pas m'en dire plus? Je suis désolée, inspecteur. Je sais qu'il y avait autre chose, mais j'ai beau réfléchir. Bon, si jamais ça vous revient plus tard, vous me téléphonez. Oh oui, bien sûr. Merci, mademoiselle Beasley. Terry. On n'utilise que les prénoms par ici. Tom. 2 tranches de bacon. Des œufs brouillés. Et des toasts. Merci. Bonjour, monsieur. Vous ne prenez pas votre petit déjeuner chez vous, patron? Non, Troy, je n'ai pas cette chance. J'ai le rapport du médecin légiste, inspecteur. Frappé par un objet lourd pas encore identifié, à la base de la nuque. On dirait qu'Emily Simpson a bien été assassinée. Ça me surprend, Troy. Oh, et j'ai les photos que vous vouliez faire développer, celles qui étaient dans l'appareil. On dirait qu'elle a trouvé la fleur. C'est forcément quelque part par ici. Oh, je peux revoir la photo. C'est sûrement la première battue policière pour retrouver une fleur. C'est une orchidée. Monsieur? Oh oui, c'est un de ces piquets. C'est l'orchidée. Oh, c'est bien celle qu'on recherchait. Elle est si magnifique. Oh, ma pauvre Émilie. Elle n'a pas été tuée parce qu'elle a trouvé une orchidée. Non, Troy, mais elle a trouvé quelque chose et ça l'a suffisamment bouleversée. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Serre-toi de tes yeux, Troy. L'herbe est aplatie, les fougères sont pliées. Quoi, vous croyez que quelqu'un était allongé ici? C'est ça qu'Emily Simpson a vu? Un couple qui s'envoyait en l'air? Oh, pardon. Troy, vous n'auriez pas un coupe-ongle sur vous? J'ai seulement un couteau suisse. Ça ira. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de fibre noire. De leurs vêtements? Je ne crois pas, non. Je dirais une couverture, un tapis, quelque chose de ce genre. Cela dit, ça paraît très normal.
Bon. Il faut examiner tout ce secteur. Entendu. Bien. Vous allez me passer tout le secteur au peigne fin. Vous croyez réellement que c'est l'explication? Elle aurait vu un couple qui... C'est ça? Ça m'en a tout l'air, Troy. Mais pourquoi l'ont-ils tué? Ou alors c'est un adultère? Je suppose que c'était même plus insolite. Quoi? Réfléchissez. Tu penses à des homosexuels, Troy? C'est ce que j'ai dit. Tu es politiquement correct comme j'ai rarement vu. Quelle maison ça peut bien être? Pourquoi? Il y a une chambre avec vue. Sûrement Monsieur Barnaby, c'est ça? Iris Rainbird. Entrez, je vous prie. Oh, vous aussi, vous arrivez juste à temps pour le thé. À la semaine prochaine, Madame Rainbird. Merci, Anna. Merci bien. C'est ma femme de ménage, malhonnête et elle boit. Mais les bons domestiques sont impossibles à trouver aujourd'hui. Je vous en prie, allez-y, entrez. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Denis, la bouilloire, s'il te plaît. Bon alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Oh, pauvre mademoiselle Simpson. Elle a été ma maîtresse d'école. Oui, votre fils me l'a dit. Oui, c'est vrai. Denis m'a dit qu'il vous avait parlé. J'ai l'impression, Madame Rainbird, que vous devez voir beaucoup de choses depuis votre nid d'aigle. Ma cachette. J'aime beaucoup observer la vie sauvage, les oiseaux, les bêtes. Je crois avoir vu une paire de jumelles. Oui. Vous ne pouvez pas savoir ce que je peux apercevoir par ici. Oh, voilà Denise. Tu es adorable. Voilà notre thé. Servez-vous, monsieur l'inspecteur. Les trèfles sont aux anchois, avec un peu de saumon au milieu. Des pics de marmelade et des carreaux de petit pâté. Je prendrai juste un peu de thé, merci. Oh oui, comme moi, merci. Bon, je suppose que vous voulez savoir si j'ai vu quelqu'un par ici à l'heure de la mort de Mademoiselle Simpson. C'était ce que j'avais à l'esprit, Madame Rainbird. Alors, je pense que ça devait être... C'était entre 7h et 8h hier soir, et oui, Monsieur Barnaby, j'ai bien vu quelqu'un. Catherine Lacey. Elle habite Holly Cottage. C'est juste de l'autre côté du village par rapport à la maison de Mademoiselle Simpson. Elle y vit avec son frère, Mike Lacey. Il se prétend être un artiste. Ce n'est pas là que vous la trouverez. Non, non, vous devriez plutôt essayer Tie House. Tie House? Elle va se marier dans une semaine. Et elle peut dire qu'elle a de la chance. Dennis. Oh, je t'en prie, maman. C'est ce que dit tout le village, depuis les coups de feu. Oh, pauvre Bella. Je suis un peu surpris que la police n'ait pas enquêté de plus près. Bella Trace qui meurt comme ça. Oui, mais tout le monde a dit que c'était un accident. Et je suppose que c'est un hasard que tout juste 2 ans plus tard, notre Catherine épouse le veuf joyeux. Henri Trace, quel être exquis et adorable. Et des siècles plus âgé, et tellement riche. Où se dirigeait très précisément Catherine Lacey quand vous l'avez vue, Madame Rainbird? J'avoue que je ne sais pas trop. Elle avait un de ses chiens avec elle et elle tenait une enveloppe. Alors je suppose qu'elle allait au bureau de poste. Mais mon téléphone a sonné, le temps que je revienne, elle n'était plus là. Un petit sombrero, caporal? Oh non, merci. Et je suis sergent. Et Catherine Lacey a été la seule personne que vous ayez vue hier soir, c'est bien ça? Oui. Vous savez, Madame Rainbird, je dirais que 8 heures le soir paraît plutôt tard pour votre passe-temps. Du moins, que pouvez-vous voir voler à la nuit tombée? Des hiboux. Ces deux-là me donnent la chair de poule. Un croque-mort au beau. Vous pensez que c'était lui dans la forêt? Très franchement, j'en doute. On s'occupe de Catherine Lacey et de Tie House? Pas aujourd'hui. On doit pouvoir tirer des infos. Ça, c'est certain, mais je rentre chez moi voir ma fille. Catherine Lacey devra attendre.
T'en surcalé? Où sont passés tes cheveux verts? C'était il y a 3 mois, papa. Et le tatouage? Disparu sous la douche. Content de te retrouver, alors. Combien de temps vas-tu rester? Toute la semaine, si c'est d'accord. Tu ne lui as pas dit? Elle va jouer le premier rôle dans une pièce. John Ford, dommage qu'elle soit une putain. Je suis venue apprendre mon texte. Je croyais que tu étudiais l'histoire de l'art. Ah, c'est juste pour m'amuser. Je sais pas trop, je changerais peut-être pour la comédie. Tu veux bien me faire répéter mon texte? Il n'aura jamais le temps, ma chérie. C'est un poulet qui n'a pas beaucoup de chair. Ce n'est pas un poulet, c'est une caille. Où en es-tu dans ton enquête? C'est un meurtre? C'est beaucoup de travail. J'y vais. Allô? Allô, inspecteur Barnaby? C'est Terry Beasley, au centre de soutien. Ah, oui, oui. Je viens de me rappeler ce que la vieille dame m'a dit. Celle qui a été tuée. C'est pour ça que je téléphone chez vous. Ah, oui, je vous en prie, je vous écoute, mademoiselle Beasley. Terry. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens, mais elle a dit juste comme la pauvre Annabella. C'est ce qu'elle a dit. Annabella. Ce n'était pas juste Bella? C'est bien possible, mais je ne crois pas, non. Juste comme la pauvre Annabella. Et elle a raccroché après. Merci de m'avoir appelé, Terry. Merci infiniment. Allons, maman, tout le monde en parle dans le village, depuis les coups de feu. Oh, pauvre Bella. Je suis un peu surpris que la police n'ait pas enquêté de plus près. Bella Trace qui meurt comme ça. Qui c'était? C'était le centre de soutien par téléphone. C'est toi qui dois les appeler, pas l'inverse. Les choses ne vont pas si mal que ça. Sauf que je pourrais avoir 2 meurtres sur le dos et non plus un seul. Oui, il y a la nuque brisée. Et l'autre par balle. Oh, et tout ça en une journée? Ça fait plaisir de te voir à la maison. Alors tu pourras me donner la réplique? J'essaierai. Papa, je t'apporte un cadeau qui vient de Cambridge. Qu'est-ce que c'est? C'est un poulet jambon. Oh, merci. Non! Ne me dis pas que tu l'as! Et voilà! Oh, le tapis! Oh, tu es formidable! Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans les temps près de la carrière, je les ai vus le jeter attaché à des pierres. Oh oui! Combien ça peut valoir, à ton avis? Ça intéresserait la police au plus haut point. L'identité judiciaire serait même aux anges. Ils ont pourtant cherché partout. Oh, c'est un beau cadeau, Dennis. Je crois qu'il va nous permettre de devenir très riches. Maman. Qui est un bon petit, hein? Qui est un bon petit. Il n'y a pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Bella Trace tuée pendant une chasse. 2 simples colonnes dans le journal local et le rapport du médecin légiste. Mort accidentelle. Troy. Bella. Je me demande à quoi ça correspond. Voilà Tie House, patron. Oh. Voilà comment vit l'autre moitié. Il y en a moins que la moitié, je dirais, Troy. Allez, posez là-bas. Et qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Et mon adjoint, le sergent Troy. Qui êtes-vous? Oh, je vous prie de m'excuser. David Whiteley, je m'occupe de ce manoir. Monsieur Trace, je suppose que vous êtes là pour la maîtresse d'école. Emily Simpson. Vous la connaissiez? Ah, je ne lui ai jamais parlé. Et je ne pense pas que vous vous trouviez au village ce mercredi entre 6h et 8h. Ah... Non. Non, je ne me rappelle pas où j'étais. Dans les champs. Est-ce que Monsieur Trace est à la maison? Oui, le moment n'est pas bien choisi. Il se marie la semaine prochaine. Nous ne dérangerons pas longtemps, monsieur. Il est dans la salle de dessin.
Bella? Je ne comprends pas, je croyais que vous étiez là pour la maîtresse d'école. C'est bien le cas, monsieur. Mais juste avant de mourir, mademoiselle Simpson pourrait avoir fait allusion à votre défunte épouse au cours d'une conversation téléphonique. Elle a parlé de Bella? Elle en a fait allusion en disant « pauvre Annabella ». Ce n'est pas la même Bella, non. Personne ne l'a jamais appelée ainsi. Est-ce qu'elle a été une élève d'Emily Simpson? Oui, absolument, inspecteur, mais ce n'était que Bella. Si ce n'est pas trop pénible, monsieur, j'aimerais assez savoir comment votre femme a été tuée. C'est très pénible, et je ne vois pas trop le rapport. Mademoiselle Simpson aurait pu connaître votre femme comme étant Annabella. Cela aurait pu être un surnom ou quelque chose comme ça. Et s'il y a une connexion... Il n'y a aucune connexion. Il nous faudrait en avoir la certitude. Bien, si vous insistez. Ça remonte déjà à 2 ans. C'était le début de la saison. Nous n'étions pas nombreux ce jour-là. Moi-même, Bella, David Whiteley, mon directeur. Quel beau tir! La sœur de Bella était là aussi. Phyllis Cadell. Elle ne tirait pas souvent. Je me suis toujours demandé pourquoi elle avait choisi ce jour-là pour se décider. Enfin, bref, il y avait aussi le docteur Lessiter. Je le connaissais depuis des années. Il y avait 2 de ses amis de Londres. Et il y avait aussi Michael Lassay, un de mes amis. Il était là comme rabatteur. Je suppose qu'il est toujours facile de parler de ces choses avec une sagesse rétrospective. J'ai souvent pensé que nous avions été bien malchanceux ce jour-là. Aïe, Bella a trébuché sur une racine, elle s'est foulée la cheville, elle souffrait beaucoup. Je lui ai suggéré de rentrer, mais elle a dit que c'était trop loin. Nous étions de l'autre côté du village. Attention. Si j'avais insisté, elle serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui. Bien. C'est arrivé 10 minutes après. Michael se tenait à côté d'elle. Il est rentré en courant au manoir, mais... Je vais appeler une ambulance. Le temps que les secours arrivent, c'était trop tard. N'importe qui aurait pu tirer ce coup de feu. Phyllis, Lessiter, moi-même. C'était un accident. Horrible et monstrueux. Un accident. Vous ne devriez pas sortir le fantôme de la pauvre Bella de son passé. Vous n'en avez pas le droit. Henri? Hein? Ça va, Catherine. Je te présente l'inspecteur-chef... Barnaby. Oh, bien sûr. Vous êtes là pour la mort de mademoiselle Simpson? Je crois savoir, mademoiselle Lassay, que vous n'habitez pas ici. Non, je n'y habite pas encore. J'habiterai ici, bien sûr, après samedi prochain. Nous allons nous marier, inspecteur. J'habite Holly Cottage. C'est à l'orée de la forêt. Je partage une maison avec mon frère Michael. Et où étiez-vous ce mercredi soir? Ce mercredi soir? Le soir où mademoiselle Simpson a été tuée. Eh bien, j'étais ici. Ne me demandez rien, j'ai été assoupi toute la soirée. Vous n'avez pas quitté la maison? Non. Nous avons des témoignages certifiant vous avoir vu au village, mademoiselle. C'est impossible. Oh oui, je suis sortie. Je suis allée au village poster une lettre. J'ai emmené Benji avec moi. Ah, il est gentil, le chien. Oh, Benji! Il n'aime pas les inconnus. Vous considérez tout le monde comme des suspects dans votre métier. Il est important pour moi de savoir où était tout le monde ce mercredi soir. Ah, il y avait quelqu'un d'autre ici? Il y avait Phyllis, ma belle-sœur. Oh, désolé de vous interrompre. Henri, ils ont des problèmes avec le générateur. Ils veulent le rapprocher du auvent. Ça couvrirait mon discours, je refuse. Je vais leur parler. Non, je vais le faire. Vous avez fini, je suppose? Je voudrais parler à Phyllis Cadell, s'il vous plaît. Vous pouvez parler à qui vous plaira. Je vous conduis, inspecteur. Nous sommes tous un peu sous pression en ce moment. Comment avez-vous connu Henry Trace, mademoiselle? Il s'est occupé de Michael et de moi à la mort de nos parents. C'était un peu notre tuteur.
Et pour être franche, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans lui. Bien. Ça, c'est sa chambre. Et nous allons reprendre depuis le début puisque vous êtes à égalité. Un coup de chance. Bien, attention. Phyllis? cette fois, vous n'aurez pas l'occasion de faire... Désolée de vous déranger, c'est la police. La police? Oh mon Dieu! Tout va bien? Oui, bien sûr. Regardez les lettres qui défilent. Ils veulent vous interroger à propos d'Emily Simpson. Emily Simpson, oui. Oui, bien entendu. Merci infiniment, mademoiselle. Désolé de vous avoir dérangé. Ensuite, André et c'est Robert. Je suppose que vous devez penser que j'ai trop sursauté. Mais il faut que je vous dise que... Je croyais que vous veniez pour ma vignette. Ça me tourmente depuis des semaines. Mais avec le mariage et tout le reste... Vous devez être particulièrement occupée ces jours-ci, mademoiselle. Oh oui, en effet. Je m'occupe de la maison depuis 7 ans, oui. Monsieur... Barnaby, et voici le sergent Troy. Depuis 7 ans, oui. Je suis venue avec ma sœur Bella. Et aujourd'hui, ça... Je n'aurais jamais cru qu'Henri puisse se remarier un jour, mais je ferai ce que je peux, même si ça doit m'épuiser. Vous pensez continuer à vivre ici après le mariage, mademoiselle? Non, non. Une maison ne tolère pas de maîtresse. Henri a une petite maison sur ses terres et je pourrais m'y installer. J'avoue que je suis impatiente d'y aller et je suis sûre qu'il sera bien plus heureux sans moi. Vous vouliez me parler de mademoiselle Emily Simpson? Oui. Je ne peux malheureusement pas vous dire grand-chose. Je n'ai pas quitté la maison ce jour-là et je n'ai rien vu. Oui, je suis complètement débordée avec le mariage et le reste. Ah, pathétique. Phyllis Cadell? Cette histoire à propos de la vignette, elle était morte de trouille. Ah, tu trouves toujours les mots justes, on dirait. Alors on se concentre sur qui? Emily Simpson ou Bella Trace? 2 décès non naturels dans un même petit secteur qui mêle le même cercle d'hommes et de femmes. Qu'est-ce que tu en dis? On enquête sur les 2 morts. Lugubre. Faisons le tour de la maison. Bonjour, vous êtes Michael Lassay? Oui. Je peux vous aider? Voilà. Je suis l'inspecteur Barnaby. Et voici le sergent Troy. Ah. Nous sommes de la police. Ah, formidable. Vous n'êtes pas venu nous ouvrir? Non, vous avez raison. Parce que je peignais. Venez plutôt dans la cuisine. Ça, c'est mon atelier. Et je n'aime pas beaucoup le partager. Par ici. Oui, je suis navré pour mademoiselle Simpson, elle était si gentille. Je l'aimais beaucoup, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai rien à voir avec ce village. Et le village ne s'intéresse pas vraiment à moi. Vous pourriez me dire où vous étiez ce mercredi dernier, monsieur Lassay? Non. Je ne sais pas, probablement ici, comme d'habitude. Vous ne menez pas la grande vie. Mon travail est ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis peut-être sorti me promener, je ne me rappelle pas. J'ai toutefois quelques petites questions, si ça ne vous ennuie pas, monsieur Lassay. Ça m'ennuie, mais allez-y. Je crois savoir que vous étiez présent quand la défunte Madame Trace a été tuée. Bella? Oui, j'étais là. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un lien quelconque? Vous étiez bien à ses côtés quand elle a été tuée? Oui, bien sûr. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai même pas d'armes. Vous êtes allé chercher des secours? Oui, j'ai couru comme un fou jusqu'au manoir. Catherine était là. C'est ma sœur. Bella a pris une balle. Faut l'emmener à l'hôpital. Mais le temps qu'une ambulance arrive, c'était trop tard. Elle était déjà morte.
Et aujourd'hui, votre sœur va épouser Henry Trace. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael? Tie House. 2500 hectares. Des tonnes de billets à la banque. Je tire mon chapeau à Catherine. Elle va avoir une vie superbe. Cette noble créature était en tout point si angélique, si glorieuse qu'une femme qui n'était pas humaine, comme... Qui n'était qu'une simple humaine. D'accord. Qui n'était qu'une simple humaine, comme je l'étais, se serait agenouillée pour lui quémander son amour. Toi, pour lequel aucun nom n'est digne, sans nom, sans véritable adoration, et... sauf si tu t'es agenouillé pour un autre nom. Comment est-il appelé? Nous n'en sommes pas là. Qu'il suffise que tu aies à glorifier le Père dont la vaillance est honorable. Salut, papa. Oh, je t'ai pas entendu entrer. Ça sonnait bien, le ton est juste. Je la trouve magnifique. Il faudra qu'on aille la voir. Si je parviens à retenir tout le texte. Où en est ton enquête? Oh, j'en sais rien. Bizarrement, j'ai l'impression que tout le monde ment dans cette affaire. Tout le monde. Les gens te mentent toujours. Tu le sais très bien. C'est pour ça que tu es si fort dans ton boulot. Oh, je vais faire le dîner. Maman, on pourrait peut-être sortir ce soir? Non, j'ai un super pot-au-feu. Tu m'en diras des nouvelles. Lis les répliques de Cully avec elle. Ça te changera un peu les idées. Tu y arriveras. Tu y arrives toujours. Tu veux un verre? Non, merci, ça va. Les lys. Il nous faut absolument les lys. Attention. C'est le service soie satin. C'est quoi, ça? C'est une lettre, Pookie. On en reçoit tous les matins. Tu as pris 500 livres sur notre compte commun, Barbara? Oh oui, peut-être. Peut-être oui. Ça n'est pas rien. Ça n'est que 500 livres, Trevor. Et c'était pour quoi faire? C'est une surprise. Pour notre anniversaire. Nous n'avons jamais fêté notre anniversaire. À peine arrivé au premier, on a compris qu'il n'y aurait plus rien à fêter. Mais celui-ci risque d'être différent. Tu ne vas pas à l'enterrement habillée de cette façon, Judith. Michael dit que les couleurs vives me vont bien. Et en plus, j'aime pas le noir. Où est-ce que tu vas? Je vous laisse vous démolir en privé. Vous pouvez monter devant si vous voulez, Phyllis. Non, je sais où est ma place. Je sais que mon Rédempteur veillera sur la terre jusqu'au dernier homme. Je le constaterai le moment venu, car telle est la volonté du Seigneur Tout-Puissant. Lequel d'entre eux, Troy? Chef? Peut-être notre meurtrier. Madame Rainbird? Elle n'observe pas plus les oiseaux que moi. Alors, à quoi lui sert son télescope? Et son fils? Avec cette superbe voiture,
Où a-t-il trouvé l'argent pour la payer? Le docteur Lessiter dit qu'il a passé le mercredi après-midi à regarder le match. Mais il a trop plu, le match a été reporté. Et sa femme ne vaut pas mieux que lui. Elle a passé la journée à faire les boutiques de Coston. C'était jour de fermeture. Catherine Lacey dit qu'elle n'a pas quitté la maison mercredi après-midi. Le problème, c'est que quelqu'un l'a vue. Alors, elle change d'histoire. Elle est allée poster une lettre. Et il y a l'énigme de Bella Trace et cet accident de chasse. Vous ne croyez pas que c'est un accident? Et l'histoire d'Henry Trace, ce qu'il a raconté, ça ne colle pas. Quelque chose ne va pas. Vous croyez qu'il a menti? Je ne sais pas. Peut-être qu'il se trompe dans ses souvenirs. Mais il ne nous a pas dit la vérité. Michael Lacey. Pourquoi a-t-il couru jusqu'au manoir pour appeler des secours alors que l'accident s'est passé de l'autre côté du village? Pourquoi ne pas être allé au village? Et pourquoi, ce jour-là, Phyllis Cadell s'est-elle décidée à tirer? Quel est notre meurtrier, à ton avis? On a affaire à une belle bande de menteurs. Il y en a un qui ment plus que les autres. Car telle est la volonté de notre Seigneur Tout-Puissant dans sa grande miséricorde de rappeler à ses côtés l'âme de notre chère sœur Émilie. Nous rendons son corps à la terre. Elle était poussière, elle redevient poussière. Amen. Vous n'avez toujours pas attrapé? Le jour se lève, mademoiselle. Mais pas pour la pauvre Émilie. Venez, je vous offre un chéri, inspecteur, j'ai besoin d'un verre. Ça m'arrive toujours après un enterrement. Je me rappelle très bien le jour de la mort de Bella. C'était horrible. Non, merci. Henry Trace était déjà en fauteuil roulant? Oui, la polio. Bella ne l'a jamais accepté. C'est curieux. Quand elle est morte, j'ai cru qu'il épouserait Phyllis. La belle-sœur? Mhm. Elle l'adorait. Elle l'aime toujours, pour autant que je sache. Vous voulez bien me parler de Catherine Lacey? Oh, c'est la pupille d'Henry. Tout comme Michael, qui est son frère. Quand leurs parents se sont tués dans un accident de voiture, Henry les a adoptés et élevés dans une petite maison de chasse sur ses terres. Holly Cottage? Oui. Ils étaient très jeunes à l'époque, c'étaient des enfants. Ah, il y avait une nounou. Marie Sharp. Oui, c'est ça, Nounou Sharp. Elle devait les élever, mais elle a passé des moments pénibles. Et en quel sens? On dit que les enfants n'arrêtaient pas de se battre à longueur de journée. À la fin, Marie en a eu par-dessus la tête et elle est partie vivre sur la côte. Émilie aurait pu vous en dire bien davantage, elle connaissait bien Marie. Un peu de chéri? Non, ça me va très bien, merci beaucoup. Si vous voulez mon avis, c'est Catherine qui devrait vous intéresser. Mais pourquoi? Cette femme est 1000 fois mieux que tous ces pauvres gens. Si elle a été surprise forniquant dans la forêt, elle aurait beaucoup à perdre. Là, elle n'a pas tort. Vous avez dit que Catherine avait été vue dans le village? Oui, elle a été vue promenant son chien. Oh, mais il n'y a pas eu de chien ce soir-là. Wellington devient fou quand il y a un chien dans la rue. Elle aurait pu attacher le chien quelque part et venir ici seule. Oh, pas celui-ci. Il lui arrivait parfois de l'attacher devant le bureau de poste, il aboyait comme un fou, on l'entendait à 1 kilomètre. Ah, dommage. Vous savez que pendant une seconde, j'ai cru avoir résolu ce mystère. J'ai trouvé que c'était très réussi. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un si bel enterrement. Entre nous, je crois que j'ai bien mérité un petit gâteau à la mayonnaise. Oh, si c'est Madame Queen, elle est en avance. Je vais voir.
Non? Bonjour. Qui est-ce, Denis? Denis? Présent. Vous avez vu la mère? Elle a la tête presque arrachée. J'ai jamais vu une telle férocité. L'arme du crime? Un couteau, 30 cm de long et très lourd. Ils ont dû l'emporter avec eux. Envoyez les vêtements à l'Institut médico-légal. Entendu. Quel chantier. Qui les a trouvés? Une Madame Quine, la femme de ménage. Elle est encore sous le choc dehors. Mais c'est pas une surprise. Il vaut mieux que j'aille lui parler. N'espérez pas trop d'elle. Chef, vous devriez venir jeter un coup d'œil ici. Vous n'allez pas le croire. Au contraire, voyons, je vais sûrement le croire. Et quand je pense qu'elle nous a dit qu'elle observait les oiseaux. Chef, écoutez ça. À 10h30 du matin, monsieur et madame W ont traversé devant la boîte aux lettres pour éviter mademoiselle G. À 11h45 du matin, A est venu voir madame S. Il est resté 15 minutes. Il y a des centaines d'annotations rien que dans celui-là. Ça en fait des milliers par an. Il faut emporter tout le paquet. Et il va falloir tous les étudier. Ils n'ont pas raté grand-chose. Il doit y avoir le meurtre d'Emily Simpson. Et peut-être bien celui de Bella aussi. Ça fleure bon le chantage. Je crois que c'était ça le jeu des Rainbird. Ah. Regarde, Troy. La dernière page a été arrachée. On dirait qu'ils ont fait une inscription de trop pour eux. C'était pas une mauvaise femme. Elle était un peu bizarroïde, mais... Et son fils aussi. Il travaillait dans les pompes funèbres. Mais elle a été bonne envers moi. À sa façon, bien sûr. Dites-moi à quelle heure vous êtes arrivés. C'était vers 4 heures. Je viens les mardis matins et les vendredis après-midi toutes les semaines. Et vous n'avez vu personne près de la maison s'approcher ou s'éloigner? Oh, bien sûr que si. Je l'ai même dit à l'un de vos hommes. Elle était devant la porte quand je suis arrivée. Elle tenait un panier. Elle devait avoir appuyé sur la sonnette, mais elle est partie avant que je la rejoigne. Et avez-vous reconnu cette femme? Oui, c'était Catherine Lacey. Vous savez, celle qui va se marier. Tie House, chef? Non. Essayons Holly Cottage. C'est juste après le tournant, Troy. Je l'ai vu, monsieur. Et fais-moi plaisir, Troy, quand on arrivera là-bas, si on y arrive, il faut te garer bien au fond. Tu peux pas être aussi injuste. T'as pas le droit. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais très bien. Et tu sais que c'est pas juste. Il y a des moments où tu me rends vraiment malade.
Je me contrefiche que tu te maries avec lui pour le pognon. Mais tu pourrais au moins le reconnaître. Tu te fiches le doigt dans l'œil, c'est pas du tout ça. Oh, mais c'est quoi alors? Tu vas te marier avec un débile handicapé. Ce débile handicapé s'est occupé de nous, Michael. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu de maison. On n'aurait rien eu. Oui, et maintenant il se rembourse en nature. Il ne m'achète pas, Michael. Oh, et qu'est-ce qu'il fait alors? Il te loue à l'heure. T'as qu'à pas venir au mariage. On sera bien mieux sans toi. Au moins, j'ai plus besoin de me fatiguer à chercher un cadeau. Vous voulez que je la suive? Non, Troy. J'ai plutôt envie d'aller voir à l'intérieur. Quoi? Vous voulez entrer sans mandat? Mais ce n'est pas légal. Tu as un problème, Troy? Non, je préfère ne pas avoir suggéré l'idée. Si quelqu'un la prend, l'idée sera de toi. C'est manifestement sa chambre. Quelle drôle de vie. Et là, c'est celle de la fille. Elle est prête à déménager. Celle de la nounou, je suppose. Possible. Il n'y a pas le moindre doute, Troy. Peut-être que Sharp était son nom, n'est-ce pas? Oh, oui. Fermé. Ouais. J'aimerais bien voir ce que Michael pouvait bien peindre là-dedans. On y va. Je pourrais l'enfoncer. Tu as enfreint suffisamment de lois pour aujourd'hui, Troy. Mais merci quand même. Ah, entre, ma chérie. Maman est allée dormir? Il y a des heures. C'est quoi tout ça? Des calepins. Iris Rainbird a poussé la surveillance de son voisinage jusqu'à l'extrême. Tu ne peux pas savoir ce qu'un petit village peut avoir comme problème qui bouillonne sous la surface. Ça devait être horrible. Les cadavres. J'ai vu pire, je crois. Ah, tu sais ce qui me surprend, Kelly? Je n'ai rien éprouvé ni pour Iris Rainbird, ni pour son fils. Ce n'étaient pas des gens bien, peut-être? C'était des gens, ma chérie. Et je ne pensais plus qu'à une chose. À une autre mort. Ça remettait la machine en route. D'autres indices, d'autres dépositions. Mais j'ai fait un pas de plus sur la route. Je n'ai pas travaillé ton texte avec toi. Où tu en es? Je sais qu'à actes, il n'en reste plus qu'un. Ah, bien. Je suppose que c'est le dernier acte le plus important.
Catherine, on ne peut pas. Henri, nous n'avons pas le choix. Ah, pas maintenant, il n'en est pas question. Oh, Barnaby! Monsieur Tress. Je suis heureux que vous soyez là, la voix de la raison. Catherine voudrait annuler le mariage. Je ne sais pas quoi lui dire. Nous allons avoir 200 invités, le traiteur, des cadeaux. Tout a été organisé. D'abord, mademoiselle Simpson, maintenant les Rainbird, comment peut-on organiser un mariage? Comment peut-on y penser une seconde? Vous avez découvert quelque chose, monsieur Barnaby? Vous allez arrêter quelqu'un? Je viens malheureusement vous poser différentes questions, mademoiselle. Au sujet des Rainbird. Catherine, mais c'est ridicule. Vous êtes allée chez eux hier, après l'enterrement? Oui. Quoi? Tu ne m'en as pas parlé. Je n'avais pas envie de t'en parler. Si vous voulez bien entrer, je vais vous montrer. Henri était endormi. Je suis allée faire une balade en forêt. Et j'ai ramassé ça. Des champignons? Oui. J'avais vu Iris il y a une semaine au conseil de la paroisse. Elle m'avait donné une petite recette et je lui avais dit que si je trouvais des champignons, je lui en apporterais. Donc vous lui en avez apporté chez elle? J'y suis allée. Je crois qu'il devait être près de 4h30. J'ai sonné à sa porte, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai trouvé ça étrange parce qu'elle était toujours chez elle. Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé. Pendant que j'étais dehors, il devait déjà... Oh non. Alors maintenant, tu comprends, Henri, tout est foutu, tout est terminé, tout fiche le camp. N'auriez-vous pas croisé quelqu'un dans la forêt? Non. Vous avez vu quelqu'un près de la maison? Je crois que quelqu'un approchait, mais je n'ai pas vu qui c'était. Madame Quine. Bon, tout est parfaitement clair maintenant. Vous pouvez nous laisser tranquilles. J'ai bien peur que non. Nous avons trouvé des calepins dans la maison de Madame Rainbird. Je suis là pour procéder à une arrestation. Phyllis Cadell, je vous arrête pour le meurtre de Bella Trace le 26 juin 1995. Troy? Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, mais votre défense pourrait être affaiblie si vous ne mentionnez pas quelque chose avant que vous ne parliez au procès. En revanche, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Phyllis. Non. Ça ne fait rien. Henri. Oui. C'est moi. Je prends mon manteau. C'est Bella qui m'a amenée à Tie House, afin de l'aider pour Henri. Il était dans son fauteuil roulant et elle ne le supportait plus. J'ai fait quelque chose pour lui et il s'est montré reconnaissant. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que si Bella n'était pas là, nous ne serions plus que tous les deux. Lui et moi. Alors vous avez décidé de la tuer? Oui. J'avais appris à manier un fusil étant très jeune. On apprend ça à la campagne. Et alors, ce jour-là, j'ai dit que j'allais les rejoindre. À la chasse. Je n'avais pas vraiment de plan. En fait, tout était très confus. À première vue, tout le monde tirait en même temps. J'ai sorti une flasque remplie de vodka et j'ai tout bu. C'était pour me donner du courage. Tous ces oiseaux morts, le bruit, le sang, j'avais la tête qui tournait. Je ne croyais pas être capable d'aller jusqu'au bout. J'avais toujours été très proche de Bella. Mais je ne voulais surtout pas qu'il y ait quelqu'un entre elle et moi. Elle s'est éloignée. Elle parlait à un des rabatteurs. Et j'ai su que c'était ma chance.
s'est passé très vite. Personne ne m'avait vu. Je me suis cachée derrière un arbre. J'ai attendu d'avoir le bon angle. Et puis, j'ai tiré. C'était terrible. Je l'ai vu se pencher en avant et tomber par terre. Et puis, j'ai paniqué. Je me suis enfuie, j'ai couru. Et vous êtes reparti vers Ty House. Je suis montée dans ma chambre et je m'y suis enfermée. Je n'arrêtais pas de trembler. Et ensuite, peu de temps après, j'ai entendu Michael Lassay entrer dans la maison et je suis descendue. Bella est blessée. Faut appeler une ambulance. Je croyais que ça s'arrêterait là. Je pensais être vraiment tranquille. Comment j'aurais pu deviner qu'on m'avait vue? Madame Rainbird. Elle a mis tout ça dans son calepin, j'imagine. Oh oui. PC 5000 livres. PC 5000 livres. PC 5000 livres. PC 5000 livres. Ça a commencé quand? Une semaine après l'enterrement. Ils m'ont invité et il a fallu que j'aille dans cette horrible maison. Pauvre Bella. Je suppose que vous allez être plus indispensable que jamais au manoir. Vous serez une châtelaine sans partage dorénavant. Oh, voilà Denis avec le thé. Alors, qu'est-ce qui vous tente? Les carreaux sont au pâté, les pics au jambon, les cœurs au thon et oh, les trèfles sont des sandwichs au fromage. Je ne sais pas comment ils l'avaient trouvé. Ils avaient dû le voler dans ma chambre. Mais ils ne disaient rien. Ils étaient là. Ils me regardaient. En souriant. C'était horrible. Combien ont-ils demandé? Ils ont tout pris. 50 000 livres que ma mère m'avait légués. Et Henri m'a offert les bijoux de Bella. J'ai tout donné. Ils ont arrêté de m'appeler, ils savaient que je n'avais plus rien. Quelqu'un vous attend à la réception, inspecteur. Troy. Est-ce que vous les avez tués? Madame Rainbird et son fils? Bien sûr que ce n'est pas elle, Troy. On ne donne pas tout son argent à quelqu'un pour se décider à le tuer ensuite. Quand on a tué une fois? Oui, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette partie de chasse. Il y a quelque chose qui cloche. Monsieur Whiteley. Entrez, monsieur Whiteley. Asseyez-vous. Merci. Bon, on m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, asseyez-vous. J'ai quelques questions à vous poser. Vous savez que vous êtes là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Un des calepins de Madame Rainbird. « 5h50 de l'après-midi, mercredi, D.W. revient en voiture de chez Madame L.
il y a une étoile rouge. Alors je pense que DW, c'est vous? David Whiteley? Alors, qui est Madame L? C'est Barbara. Barbara Lessiter. Vous connaissez le docteur? C'est sa femme. Et vous étiez donc avec elle quand Emily Simpson a été tuée, nous sommes d'accord? Oui. Oui, ça fait quelque temps qu'on se voit. Donc elle ne faisait pas les boutiques à Causton? Est-ce que Madame Rainbird a essayé de vous faire chanter? Non, non. Mais elle a téléphoné à Barbara. Si Lessiter l'avait découvert, Dieu sait ce qui se serait passé. Elle voulait 500 livres. Et Madame Lessiter a payé? Oui. Je lui avais dit non. Il ne faut jamais payer dans ces cas-là. Je lui avais dit que le chantage continuerait. Mais en fait, il s'est arrêté, Monsieur Whiteley. Madame Rainbird a été assassinée. Ah, et vous croyez que Barbara et moi... Oh non, non. Vous ne devriez pas vous intéresser à nous, excusez-moi, inspecteur. Allez donc parler à Michael Lassé. Expliquez-moi. Je suis passé devant la maison de Rainbird hier vers 4 heures à peu près, ou un peu plus tard. Je l'ai aperçu. Vous êtes sûr que c'était Michael Bien sûr que Lassé? c'était lui. Il se tenait devant la porte. Je l'ai bien reconnu. Il porte toujours son espèce de casquette. Je n'ai pas le moindre doute. Et vous l'avez vu entrer? Oui. Quand je suis passé devant, je l'ai vu. Je l'ai vu ouvrir la porte. Mais bon sang, allez le voir. Allez parler à Michael Lassé. Encore vous! Vous n'abandonnez jamais. Monsieur Lassé, nous sommes là en raison de la mort de Madame Rainbird. En raison de la mort. La police a un vocabulaire qui m'a toujours fasciné. Et comme vous savez peut-être, Monsieur Lassé, elle a été massacrée avec une brutalité bien particulière. J'espère que vous ne cherchez pas une vague expression de tristesse de ma part, monsieur l'inspecteur. C'était une femme des plus odieuses. Est-ce que vous êtes allé chez elle un jour? Et non. Alors que répondez-vous si je vous dis que quelqu'un vous a vu hier, ouvrant sa porte d'entrée vers les 4 heures de l'après-midi? Je vous dirais de l'envoyer changer ses lunettes. Troy? Monsieur Lassé, nous avons un mandat, que voilà, qui nous permet de fouiller chez vous. Quoi? Vous n'avez pas le droit. Si, nous avons le droit. On commence par l'atelier. Non, vous n'avez pas le droit. Cette maison est un endroit privé. Je ne vous laisserai pas toucher à mon travail comme ça. Est-ce que vous avez travaillé ici hier, monsieur? Oui, toute la journée. Chef? Comment expliquez-vous ceci? J'en sais rien. Bien sûr que je n'en sais rien. Où avez-vous mis les affaires? Quelles affaires? La casquette, le pantalon, les gants. Quoi? Les affaires que vous portiez pour tuer Iris Rainbird. Vous êtes des malades, je ne suis jamais allé là-bas. C'est vous qui avez mis ça. Vous voulez me faire porter le chapeau? Je vous connais, vous faites toujours ça. Troy! Ça suffit!
Monsieur Lassay, nous allons vous emmener à Coston pour interrogatoire. Je ne dirai rien avant d'avoir vu un avocat. Dépêchons, Troy. Vous avez faux partout, inspecteur. Tout faux. J'ai été piégé, Catherine. Aide-moi, la police m'a piégé. Mes bien chers frères, nous sommes rassemblés aujourd'hui en présence de notre Seigneur et devant cette congrégation pour unir Henry David Tress et Catherine Jane Lassay selon les liens sacrés du mariage. Juste comme la pauvre Annabella. Cette réunion a été instituée par le Seigneur lui-même. Cela signe l'union mystique entre le Christ et son Église. Je vous rappelle que le Christ a honoré de sa présence une cérémonie en Galilée où il a accompli son premier miracle. Est-on digne de prononcer son nom sans l'adorer pleinement? Ou si on s'agenouille, de laisser son nom prononcé par un autre? Ou si on s'agenouille, de laisser son nom prononcé par un autre? Laisser son nom prononcé par un autre. Son nom prononcé par un autre. Rassemblés en présence du Seigneur, et devant cette congrégation pour unir Henry David Tress et Catherine Jane Lassay, selon les liens sacrés du mariage, les liens sacrés du mariage, Tom. Téléphone. Il ne nous manquait plus que ça, Troy. Un suicide en prison. Qui est-ce qui l'a trouvé? L'officier de garde. Il est auprès d'elle. Je venais vérifier toutes les 2 heures. Ce n'était pas suffisant. Nom d'un chien. Allez-vous-en d'ici. C'est dément. Vous auriez peut-être dû prévenir les risques du suicide. Est-ce que c'est une réprimande, Troy? Parce que tu as raison. Oui, ça c'est ma faute. C'est peut-être mieux pour elle. Tout bien considéré. Ça n'a rien à voir. Lassay n'arrête pas d'insulter tout le monde. Il veut vous parler. Ah. Comme c'est aimable à vous, inspecteur. Vous savez, la prison est bien plus confortable que je ne croyais. Dites-nous ce que vous avez à dire, monsieur Lassay, qu'on en finisse. Je veux rentrer chez moi. Ah, comme c'est curieux, monsieur le plaisantin. Vous voulez que je vous dise, monsieur Lassay? J'en ai vraiment jusque-là. Et vous voulez que je vous dise? Allez donc parler à Judith Lessiter. Quoi? Vous étiez tellement pressé de m'embarquer hier, vous ne m'avez pas demandé où j'étais. Vous avez dit que vous peigniez. Oui, mais je n'étais pas seul. Je faisais le portrait de Judith Lessiter, la fille du docteur.
Elle est restée avec moi de la moitié de la matinée jusqu'à 7 heures du soir. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand on était là-bas? Parce qu'avec votre vengeur masqué, vous ne m'en avez pas laissé l'occasion. Alors, je peux sortir maintenant? Non, monsieur Lasset, vous ne pouvez pas sortir maintenant. Vous sortirez quand je vous le dirai. Il vaudrait mieux que ce soit vrai. Oui, en effet, j'étais là-bas. Il faisait mon portrait. Tu ne m'en as jamais parlé, Judith? Pourquoi je te l'aurais dit? Il n'a réalisé que l'esquisse, mais ça lui a pris la journée. Il a dit que j'avais un visage merveilleusement compliqué. Oh, c'est un surréaliste, n'est-ce pas? Réfléchissez bien, mademoiselle. Monsieur Lasset a été apparemment vu dans le village un peu après 4 heures. Il n'était pas dans le village, il était chez lui avec moi. Et puisque tout le monde semble s'acharner sur lui, je peux vous dire qu'il y était aussi le soir où Émilie a été assassinée. Comment le savez-vous? Parce que je suis allée le voir. Je lui ai parlé au travers de la porte, il ne voulait pas me laisser rentrer, il peignait, mais j'ai entendu sa voix. J'ai l'impression que tu le vois souvent. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Quoi? Quelque chose comme entre toi et Miss Martinet? Ou Barbara et tous ses petits copains? Non, je te rassure, papa, je n'ai strictement rien à te dire. Le problème avec Judith, c'est qu'elle ne s'est jamais habituée à mon mariage. Ça n'a pas été facile. Ce match dont vous nous avez parlé, docteur, vous savez, mercredi, il n'y a jamais eu de match. Oui. Hey, ce n'est pas exactement Madame Martinet, mais il y a une personne et je... Enfin, il faut que j'avoue que Barbara n'est pas très portée sur la chose, alors... Je suis allé voir quelqu'un et j'ai son adresse si vous le désirez. Merci. Je ne sais pas comment Judith peut être au courant de ma conduite. C'est tout à fait... Oui, en effet. Choquant. Merci bien, docteur. Ça alors, quelle famille! Vous croyez que la fille nous a dit la vérité, chef? Oui. En fait, elle nous en a même plus dit qu'elle ne le pensait. Je suppose que ça veut dire que nous devons libérer Michael Lasset. Pas encore, Troy, pas encore. On a trouvé le couteau chez lui. On l'embarque, mais il sait qu'il n'a pas commis le meurtre. Et que quelqu'un a placé le couteau là. Pourquoi s'est-il sauvé? Tu as vu sa tête quand tu as trouvé le couteau? Oui, il était sidéré. Il était sidéré et il a paniqué. Il a pensé pouvoir s'échapper. Mais arrivé à la voiture... Vous avez tout faux, inspecteur. Tout faux. Il était soulagé. Soulagé? Pourquoi? Pourquoi s'est-il sauvé? Ou alors il y avait autre chose, il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on voie. Rien. Exactement, Troy. Mais hier, il y avait quelque chose. Un tableau. C'est vraiment délicieux. Je l'ai acheté au supermarché. Tu aurais dû me dire que tu rentrais pour dîner. Mais je t'assure que c'est parfait. Toi, tu sais qui est l'assassin, n'est-ce pas? Je peux toujours le deviner. Oui, je sais qui est l'assassin. Alors je suppose que tu es très fier de toi, Tom. Il a fallu que je relâche Michael Lasset aujourd'hui. La fille de Lessiter a confirmé son alibi. Il y a encore une chose que je ne comprends pas. Il y a quelque part une astuce. Mais je ne vois pas quoi. Ah, c'est Troy. Il faut que je me sauve. Et tu vas où? Je vais faire un tour sur la côte. Je vais à Brighton. Burnham Crescent.
Un peu plus loin, sur la gauche. Bien. Oh, mais c'est pas vrai, le rétroviseur, c'est pas un miroir pour se maquiller! Mais oui, c'est ça. Quoi? C'est ça qui nous manquait. Le miroir. Tu as raison, Troy, tu as raison. Le miroir? Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il savait. Madame Sharp? Ah, je vous en prie. Je pensais bien que vous alliez venir. J'ai été employée par Henry Tress pour m'occuper des 2 enfants. Leur père travaillait sur la propriété, mais il s'est tué dans un accident de voiture et sa femme était avec lui. Les lacets? Les parents de Catherine et de Michael, oui. J'ai emménagé dans Holly Cottage. J'ai vécu avec les petits environ à peu près 9 ans. Je vous en prie, Madame Sharp. Ce n'étaient pas des enfants faciles, non, bien sûr, étant donné les circonstances. Il fallait accepter certains caprices. Oh, Michael avait 18 ans et Catherine 17 ans quand ça a commencé. Les querelles, il trouvait toujours quelque chose à se reprocher. Chaque jour, il fallait qu'ils se disputent. Elle hurlait après lui et puis lui, il préférait disparaître pendant des heures. Je me demande comment j'ai pu les supporter aussi longtemps. Mais, très curieusement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait de pas normal. Je ne comprenais pas ces disputes. C'était comme si il me jouait une comédie. Et puis, une nuit, j'arrivais pas à dormir. Raconter ça à personne. J'avais passé 9 ans avec eux et je ne pouvais pas. J'ai dit à M. Tress que je voulais prendre ma retraite et je suis venue vivre ici. Est-ce que vous avez parlé à Emily Simpson après votre départ? C'était ma meilleure amie quand j'étais à Badger Drift et on s'est écrit pendant quelque temps, mais je ne lui ai rien dit. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai eu des doutes. Je ne pouvais pas savoir. Et de toute manière, je ne les trahirai jamais. Je les aimais, vous comprenez? Peu importe ce qu'ils ont fait, je les aimais. Michael et Catherine Lacey. Emily Simpson a dû les apercevoir dans la forêt. C'est ça qui l'a choquée. D'abord, elle a téléphoné au fameux centre de soutien et... Un numéro à Brighton, oui. Lucy Bellringer me dit que Mary Sharp était partie vivre sur la côte. Il suffit d'additionner 2 et 2. Je vais conduire. Mais c'est lequel des deux? Michael Lacey était chez lui et Catherine Lacey avait son chien. C'est forcément Catherine Lacey. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est de confier le chien à son frère. Tu n'as pas oublié ce que Judith Lessiter nous a dit. Elle a parlé à Michael au travers de la porte. Pourquoi il n'a pas ouvert la porte? Parce qu'alors, elle aurait vu le chien. Et ça aurait fichu par terre toute leur petite combine. Catherine Lacey. Catherine Lacey. Elle a tout calculé pour qu'on croie à un accident.
Et s'il n'y avait pas eu une voisine trop curieuse et un vélo pas attaché, on n'aurait rien su. Et pour les Rainbird? Ça a été pareil pour eux. Ils ont essayé d'être plus malins. Ils ont toujours travaillé séparément. L'individu qui est entré dans la maison portant une casquette a tout fait pour être vu. De dos, bien sûr. Oh, bonjour. Catherine a été impitoyable. Après les avoir tués, elle a emporté le couteau et l'a caché dans le panier. Le panier qu'on a vu à Thai House? C'est un panier plutôt grand, Troy, pour quelques petits champignons. Ce que Madame Quine a vu, c'est Catherine qui s'en allait. Elle n'arrivait pas. Mais bien sûr, Catherine a su donner le change. Donc, c'est Catherine Lasset qui a placé le couteau dans l'atelier de son frère? Oui, parce qu'il s'était lui-même confectionné le parfait alibi, le portrait de la petite Lessiter. Tu me suis? Ils ont tout fait pour qu'il ait l'air d'être coupable. Alors qu'il est la seule personne qui n'a pas pu les tuer? Oui, ils allaient s'en sortir avec ce deuxième meurtre, mais ils avaient de l'entraînement, bien sûr. Bellatress n'a pas eu de chance, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Phyllis Cadell a avoué. Phyllis Cadell croyait avoir tué Bellatress, mais elle était inexpérimentée, nerveuse, et elle avait bu. Phyllis nous a dit que Bella parlait à Michael Lasset. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il l'a séparée déjà discrètement du groupe, la préparant à être abattue non par Phyllis, mais par Catherine. Tout était confus. Phyllis a tiré et elle l'a raté. Probablement d'1 kilomètre. Mais elle a vu Bella s'écrouler. Oui, mais tu te souviens de ce qu'a dit Henry Tress? Bella avait trébuché sur une racine. C'est ce qu'a vu Phyllis. Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Quand Phyllis Cadell est retournée chez elle, Bella était toujours vivante. Quelques minutes plus tard, Michael Lasset l'entraîne à l'écart pour que l'assassin accomplisse son œuvre. Je t'ai dit que quelque chose clochait depuis le début. C'était simple et clair. Si Michael Lasset était un rabatteur, qu'est-ce qu'il faisait à parler avec Bellatress? Il aurait dû être plus en avant, à faire peur aux animaux. Et c'est pour ça qu'il a couru comme un fou jusqu'à la maison. Exact. Il voulait retarder l'arrivée de l'ambulance le plus possible. Et bien sûr, Catherine Lasset a joué son rôle, elle aussi. Nos deux jeunes ont même joué la comédie pour Phyllis Cadell. Bella est blessée. Il faut appeler une ambulance. Pourquoi voulait-il tuer Bellatress? Pour dégager la route pour que Catherine épouse Henry. Pour sa fortune. Et autre chose, je ne serais pas surpris qu'il se soit déjà attaqué à lui. Un poison à petite dose, par exemple. Oh. Le fusil, la matraque, le couteau, le poison. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas utiliser?
Vous avez vu Catherine? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment ça, elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. J'ai vu Catherine au premier et après j'ai vu Michael arriver. Et ils ont disparu tous les deux. Marie Sharp, est-ce qu'elle peut être stupide? Elle les a appelés. Elle les a appelés? Mais qu'est-ce qui se passe? Holly Cottage? Oui. Non. Non. Je crois que c'est trop tard. Je ne suis pas sûr que vous allez aimer ce que vous allez voir. Où l'avez-vous trouvé? Catherine Lassay l'avait caché au premier. Quand on a arrêté son frère, il a crié « Je me suis fait piéger ». Il a fait ce signe. Et en fait, c'était un message. Il la prévenait d'enlever le tableau parce que tout le monde aurait compris leur petit jeu. C'est très puissant. C'est même brillant, à sa manière. Il avait du talent. Mais c'est si tordu. J'ai failli deviner quand nous sommes venus ici. 3 chambres et il n'y avait qu'un seul lit où dormir. Mais ils ont failli me pousser sur une mauvaise route. Quand? La fois où on est venu, ils se disputaient. Ils donnaient vraiment l'impression de se détester. Et ils ne jouaient pas la comédie, puisqu'ils ne savaient pas que nous étions là. À moins que... ils l'aient su. Ils nous ont vus dans ce miroir. Et ils nous ont joué cette comédie. Pauvre Émilie. Et pauvre Annabella. Qui c'était? Je crois qu'on ne le saura jamais. J'espère que tu ne vas pas dormir. Je ne peux pas l'imaginer. De toute manière, après ce que tu viens de vivre, une histoire d'inceste devrait te permettre de te changer les idées. C'est une grande tristesse pour moi. Et je ne peux me résoudre à ne pas aller au bout de ma passion. Tu es mon frère, Giovanni. Et tu es ma sœur, Annabella, je le sais bien. Annabella.